Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. En ce vendredi, on fait un point sur l'actualité sport du week-end avec le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume van der Schag. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le programme de ce week-end, d'abord du football. Les clubs de Valenciennes, Lens et Lille ont repris l'entraînement à quelques semaines maintenant de la reprise de la Ligue 1. Ce sera plutôt fin juillet, début août. On en parlera. On parlera également de tennis avec un joli tournoi du côté de Boulogne et de la course à pied, comme d'habitude, pas mal de courses hors stade dans la région. On commence donc avec le football, la reprise pour Valenciennes, Lens et Lille. D'abord un premier match de préparation pour le VAFC. Oui, en effet, Adrien, alors que le LOSC a repris le chemin de l'entraînement, c'était mercredi avec une grosse conférence de presse hier pour annoncer un petit peu les objectifs de la saison. Ils l'ont avoué, monsieur le président Lopez ainsi que Christophe Galtier, ils espèrent un top 10, donc c'est une ambition plus mesurée par rapport à ce qui avait été annoncé au début de la saison précédente. En tout cas, le LOSC a repris le chemin de l'entraînement mercredi. Le RC Lens, le même jour, qui était en stage au Touquet, a remporté son premier match de préparation, c'était face à l'équipe du Touquet, 1-0. Eh bien, c'est Valenciennes qui ce soir sera sur le terrain, qui va renouer un petit peu avec la compétition, avec un match de préparation face à l'UNFP. C'est ce soir au stade du Temple à 18h30, donc à moins d'un mois de la reprise en Ligue 2. Eh bien, l'équipe n'est pas encore au complet, mais en tout cas, cette confrontation face à l'UNFP. L'UNFP, c'est quoi? C'est un syndicat qui rassemble un petit peu les joueurs professionnels, mais qui n'ont pas encore de club, qui sont en fin de contrat, qui n'ont pas encore retrouvé un nouveau club. Mais il y a quand même de très bons joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 dans cette formation de l'UNFP. Eh bien, en tout cas, cette confrontation va permettre aux Valenciennois de remettre tranquillement la machine en route face à des joueurs pros. Donc, on verra ça, c'est ce soir à 18h30. Allez, du côté du LOSC, c'est pour quand le premier match d'entraînement? Alors, eh bien, ce sera le 7 juillet et ce sera face à l'équipe de Dunkerque qui évolue en National 1. Et là, ce sera un match à huis clos au domaine de Luchin pour que cette reprise ne puisse ne pas être polluée par le regard extérieur. Ensuite, en tout cas, la véritable reprise officielle, eh bien, les hommes de Galtier se rendront à Saint-Quentin pour y affronter Reims, l'équipe qui est en Ligue 1, qui sera en Ligue 1 la saison prochaine. C'est tout de même dommage qu'un samedi du mois de juillet, quand on connaît la ferveur des supporters lillois, des enfants aussi qui apprécient toujours voir les joueurs de près, ce match se joue à huis clos. Du côté des transferts, on parle d'un nouveau défenseur à l'approche de Lille. Ouais, on parle même d'une véritable tour de contrôle. C'est un joueur croate, il s'appelle Jozo Similovic, il a 23 ans. C'est un géant, il fait 1m94. C'est un pur défenseur central qui met beaucoup d'impact défensivement. Donc, a priori, la piste est très très chaude, c'est en train de se finaliser. On parle aussi beaucoup d'un attaquant stéphanois qui n'a que 22 ans mais qui est dans les petits papiers de Christophe Galtier. Il s'appelle Jonathan Bamba, il est en fin de contrat à Saint-Etienne, même si du côté des dirigeants stéphanois, en fin de saison, on disait qu'on ferait tout pour le garder. Eh bien, pour l'instant, Jonathan Bamba, il serait plutôt en approche du côté du LOSC. Là aussi, c'est à finaliser. Et puis, un autre attaquant moins inconnu, celui-là, qui s'appelle Loïc Rémy, il a 31 ans. Loïc Rémy, il a fait les beaux jours. Il y a eu une saison où, avec l'Olympique de Marseille, il avait quand même marqué 25 buts. Il a aussi fait de très belles saisons à l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, il était un petit peu en bout de course. Il jouait en Espagne. En tout cas, cet attaquant Loïc Rémy serait en négociation très avancée avec les dirigeants du LOSC. L'ancien international français, tout de même, Loïc Rémy, il compte quelques sélections à son actif. Voilà pour ce que l'on pouvait dire du football. Puis on n'oublie pas forcément de vous rappeler sur l'agenda demain soir France-Argentine, enfin demain après-midi à 16h. À 16h, ouais, France-Argentine. On espère que ça va bien se passer, forcément. Évidemment, allez les Bleus. On passe au tennis, je le disais en préambule, un beau tournoi sur la Côte d'Opale ce week-end. Alors, un beau tournoi parce qu'il va permettre de voir sur le terrain d'anciennes grandes gloires du tennis français. Les amateurs de la petite balle jaune vont pouvoir en effet se rendre à Boulogne-sur-Mer ce week-end pour les phases finales du tournoi Audi Côte d'Opale. La figure emblématique du tennis français depuis 15 ans, qui s'appelle Paul-Henri Mathieu, sera là et pour tenter de conserver son titre puisqu'il s'était imposé l'année dernière. Cependant, Adrien, il y a une autre star du tennis tricolore qui sera sur les cours. C'est le parrain du Cru 2018. Arnaud Clément, qui a décidé d'être plus qu'un parrain. Il a décidé de prendre la raquette et de jouer le tournoi. Il a décidé de s'inscrire. Il n'avait pas arrêté, oui, effectivement, Arnaud Clément, c'est surprenant. Il avait complètement arrêté, mais il est coutumier du fait. À l'époque où il était joueur professionnel, Arnaud Clément, il y a une anecdote sympa. Il s'était blessé au bras droit et il avait envie de continuer à la compétition. Donc il avait disputé un tournoi 4e série, donc vraiment le niveau très amateur, mais de la main gauche. Et il avait réussi à s'imposer face à un joueur classé 30 ou 31 dans un match serré
intérêt, mais il avait réussi à remporter le tournoi de la main gauche. Donc voilà, là il a dit bah, je vais être plus qu'un parrain, j'ai envie de rejouer. Il a décidé de prendre la raquette. Il faut quand même rappeler qu'Arnaud Clément, ça va être une opportunité unique de le revoir parce qu'il a été 10e joueur mondial en 2001 et il a été capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis quand même entre 2012 et 2015 avant de laisser le fauteuil à Yannick Noah. Donc voilà, il sera à Boulogne-sur-Mer et il va jouer le tournoi de Boulogne-sur-Mer. Effectivement, le tournoi Audi Côte d'Opale qui n'y paraît pas, mais il y aura Paul-Henri Mathieu, pardon, on va pas tout mélanger, et Arnaud Clément, ça fait beaucoup de prénoms, donc c'est pour ça qu'à force on se trompe. En tout cas, 2 belles stars françaises. Voilà, qui sont un peu sur la fin de carrière, mais enfin ça fera toujours plaisir d'aller les voir si vous êtes du côté de Boulogne ce week-end. On termine avec de la course à pied, le programme des courses hors stade. Alors, encore une fois, un week-end où il y a beaucoup de choses. Je ne pouvais pas tout vous dire, j'ai sélectionné certains événements. En tout cas, il fera chaud ce week-end. Donc pour les joggers, pour les coureurs, ça ne sera pas facile. D'abord, il y aura les foulées des WEP à Le Mesnil. C'est dans les WEP forcément, avec un 5 et un 10 km. Il reste la possibilité de s'inscrire, mais il faut pour cela aller du côté du magasin Decathlon à Anglo si vous voulez pouvoir vous inscrire parce que l'inscription en ligne ou l'inscription papier n'est plus possible et dimanche ce sera impossible également. Mais si vous voulez encore participer, il y a encore cette possibilité d'aller demain, donc ce samedi, du côté de Decathlon Anglo vous inscrire. Il y aura également la course de l'étoile à Walincourt-Selvigny. Je ne savais pas où c'était, bien je peux vous le dire, c'est dans la banlieue sud de Cambrai. Et puis il y aura aussi la 29e édition de la Stenbeckoise, le semi-marathon et le 10 km de Boulogne-sur-Mer. Donc décidément beaucoup d'actu du côté de Boulogne-sur-Mer ce week-end. Et puis il y aura aussi, je crois, le Stadi Trail auquel vous allez prendre part dimanche à Villeneuve-d'Ascq, avec un départ, je crois, du côté du Stadium Lille Métropole, une grande boucle près du parc du Héron, et puis un retour au Stadium. Donc ça, c'est pour le Stadi Trail. Et puis enfin, peut-être l'événement de trail ce week-end, c'est sans conteste l'Arena Trail de Liévin, qui proposera un 8, un 17, un 24 et un 37 km. L'événement liévinois avait remporté un énorme succès l'année dernière, donc on leur souhaite que ce soit aussi fréquenté cette année. L'Arena Trail de Liévin, effectivement, c'est une arrivée. Les 500 derniers mètres sont à l'intérieur du stade couvert régional. Donc voilà, il y a toujours une belle ambiance, il y a le public qui est là. Et puis on termine sur la piste sur laquelle courent les athlètes professionnels. Ça, c'est toujours sympa. Oui, et puis c'est une course assez exigeante. On l'a vu le week-end dernier lors des championnats de France du 10 km. C'est assez vallonné ce coin-là. Il y a des terris pas loin. Et puis il y a cette arrivée dans le stade couvert. C'est toujours sympa. Voilà pour le programme sport de votre week-end. Faites votre choix. Merci Guillaume et on débriefe tout ça une prochaine fois puisque la saison va se terminer. On se retrouvera plutôt à la rentrée. Oui, certainement, a priori. Merci Guillaume Van der Schaag pour Sprint Magazine et pour la chronique sport du week-end. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée à toutes et à tous.